Je vais t'amener avec moi sur un chantier, un de nos premiers chantiers avec ma société de bâtiment qu'on vient d'ouvrir. Je suis très fier d'attaquer ce premier chantier et je voulais parler avec toi dans cette vidéo justement de comment évaluer ces travaux parce que c'est une notion qui est quand même assez complexe. Toi, investisseur, c'est toujours quelque chose de particulier d'arriver sur une opération et puis de pouvoir chiffrer ce type de projet. Donc je vais te présenter le projet sur lequel on travaille en collaboration avec un client. C'est une petite maison de ville où on va tout lui refaire à l'intérieur. On lui fait des réparations sur sa toiture. Il y a quand même pas mal de soucis au niveau de la toiture. On lui fait toute l'électricité, toute la plomberie, les revêtements, l'isolation. Bref, on lui fait la totale. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a une notion à prendre en compte lorsque tu fais ce type de rénovation, lorsque tu vas sur un investissement locatif, c'est donc de mettre en corrélation tes futures rénovations par rapport au prix que tu vas pouvoir négocier pour que tout cela puisse rentrer dans la rentabilité que tu en espères sur ton projet locatif. Et c'est toute là la force de l'investisseur, c'est de mettre en relation ton offre, l'acceptation future de ton offre vis-à-vis des réparations et des travaux que tu auras à faire avec ce futur investissement. Et c'est là où ça devient finalement un petit peu compliqué. Et c'est là où il faut également que tu aies un bon partenaire avec toi en termes de rénovation, en termes de travaux. Et puis aussi, bien savoir ce que tu veux, ça c'est essentiel. Combien d'investisseurs j'ai pu accompagner sur le terrain qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient en type et en typologie de rénovation, à des optimisations d'espace, etc. et à comment visualiser une future et une projection locative dans leur bien immobilier. Et tout là est ta force lorsque tu seras rentré dans un bien, lorsque tu sauras visualiser les travaux, combien ça va te coûter, qu'est-ce que tu peux y faire à l'intérieur de ce projet, de cet appartement, de cet immeuble et autre chose comme ça. Tu iras beaucoup plus vite. Et en allant beaucoup plus vite, tu pourras négocier au mieux. Et tu pourras savoir si justement tu peux te positionner ou tu ne te positionnes pas sur un projet immobilier. Et c'est ça surtout que tu dois comprendre, c'est que tu dois avoir des idées vraiment claires. Et puis, je te le rappelle, et je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, dans les travaux, comme dans les entreprises, comme dans les entrepreneurs, tu as tout type de prix et tu as tout type de travaux possibles et inimaginables que tu peux faire. Et tu as toutes sortes de façons de faire des travaux. Tu peux faire des travaux au black, tu peux faire des travaux par des amis, tu peux faire des travaux toi-même, tu peux faire des travaux par le biais d'un artisan, tu peux faire des travaux par le biais d'une société. Voilà, donc si tu veux, tu as toute une gamme de choix qui seront à définir, à déterminer par rapport à ce que tu vas faire. Alors bien évidemment, je t'ai dit tu peux faire des travaux black, mais je te le conseillerais pas. Et en plus de ça, sur la durée, tu vas perdre de l'argent. Et après, bien évidemment, il faut bien choisir. Alors, je te dirais bien choisir. Si tu veux, n'hésite pas à nous contacter. Pour l'instant, on donne encore la primeur à ceux qui seront présents le 13 octobre 2018 au séminaire. Mais après, par la suite, bien évidemment, quel que soit ton endroit, où tu sois en France, tu pourras nous contacter puisque au-delà de venir faire les travaux dans tes logements, on vient également t'apporter ce qu'on espère être un petit plus, c'est cette visualisation en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que là, tu vois, je vais te présenter dans quelques instants le projet d'un de mes clients. On lui a donné des conseils par rapport au marché, on lui a donné des conseils par rapport au bien, à la typologie du bien et à ce qu'il est nécessaire ou pas nécessaire de faire par rapport au projet qu'il a. Il y a des choses qui sont parfois différentes lorsque tu fais de la revente et du locatif. Bien évidemment, il faut que tu aies quand même un chiffrage également lorsque tu vas en visite. Tu vois, moi j'ai une société de bâtiment. Bien sûr que non, tu peux pas faire appel de manière générale et généraliste aux entreprises de bâtiments pour t'accompagner sur le terrain, sur des visites récurrentes
techniquement, la société de bâtiment ou l'entrepreneur n'a pas que ça à faire d'être avec toi dans les visites sur des projets que tu n'auras peut-être jamais signés et sur lesquels lui il va y passer du temps, y faire peut-être des devis, etc., etc. Alors à moins que tu aies quelqu'un dans ta famille qui puisse t'accompagner sur ce type d'opération, c'est parfois très compliqué. Donc toi, tu dois avoir une sensibilité à calculer, à savoir un petit peu déjà ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Alors si tu as besoin, moi j'ai créé une formation qui s'appelle Immobilier Game. Tu regardes en dessous et il y a toute une partie, tout un module sur les travaux où je t'explique, je te donne les coûts des matériaux, etc. Ce qui te permet justement de calculer tout ce type de projet lorsque tu vas en visite. Et ça t'évite d'avoir quelqu'un avec toi qui t'accompagne. Tu peux le visualiser beaucoup plus vite. Ou d'un autre sens, tu peux faire appel à une société comme moi qui va t'accompagner sur le terrain et faire tes rénovations. Mais je pense que ça doit être aussi un partenariat d'échange et un partenariat où on se base sur le budget du client. C'est très important de se baser sur le budget du client. C'est-à-dire que là, tu vois, la petite maison que je vais te présenter, mon client avait un budget défini et on lui fait les travaux aussi en relation avec le budget qu'il nous a alloué pour cette rénovation. Bien évidemment, il y a des postes très importants, incompressibles, et il y a des coûts évidemment incompressibles, mais on essaie aussi de satisfaire le client pour qu'il soit au plus juste, bien évidemment, dans son budget. Petite chose également très importante lorsque tu fais des rénovations, évidemment, on a tous envie de gagner de l'argent et on pense que les petits gains immédiats sont nécessaires pour réaliser des bonnes opérations immobilières. Mais crois-moi, c'est plutôt l'inverse. Les petits gains que tu vas vouloir entreprendre et réaliser sur l'instant en mettant du matériel de mauvaise qualité, en prenant des entreprises ou des entrepreneurs qui sont un peu bancales, tu risques à un moment donné de le payer cher et il faut, très important, toujours privilégier la qualité et aussi les partenaires travaux que tu vas prendre dans tes opérations. Sache également qu'il y a bien évidemment, comme je te l'ai dit, tout type de matériaux, tout type de prix dans tes devis que tu pourrais être susceptible à avoir lorsque tu passes par telle et telle entreprise. Tu dois avoir quand même un schéma très calibré de ce que tu veux, du type de produit que tu veux, du type de carrelage, de revêtement, d'électricité que tu vas mettre en place, d'isolation. Devenir un professionnel du bâtiment ne sera pas ton métier, mais tu dois quand même toujours, quelle que soit l'arborescence immobilière que tu vas toucher, connaître un minimum les règles du jeu et de t'y connaître un minimum lorsque tu vas parler avec les artisans. Tu sais, c'est comme quand tu vas vers ton banquier, si tu connais un petit peu les rouages bancaires, tu sauras que face à lui, il parle à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et c'est toujours très important que tu saches de quoi tu parles. Et donc, tu dois à un moment donné aussi savoir, en tout cas déterminer les notions travaux. Et à mon sens, tu dois aussi t'y connaître un minimum lorsque tu fais appel à une société, à une équipe de bâtiment. Déjà, dans un premier temps, pour pas te faire avoir, ça c'est très important. Et dans un deuxième temps, pour aussi aller au plus vite et à l'essentiel. C'est-à-dire que si le discours entre toi et la société de bâtiment passe le plus rapidement possible, tu gagnes du temps. Et le temps, c'est toujours du gain d'argent. Donc c'est là où tu dois acquérir un maximum de connaissances. Et puis, pense à passer toujours par des professionnels de qualité. Vérifie toujours les décennales des personnes qui vont travailler pour toi, très important aussi. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, petite maison de 60-65 mètres carrés où on rénove tout. C'est un très beau chantier. On est très fiers de commencer ce chantier avec ma société de bâtiment. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner à ma chaîne. Tu as pas mal de choses à faire. Tu cliques en dessous de la vidéo si tu veux t'inscrire et si tu vois cette vidéo avant le 13 octobre pour le séminaire ImoPro 3. Et puis, en dessous de la vidéo, tu as des cadeaux gratuits, des vidéos gratuites si tu veux savoir comment fonctionnent les financements bancaires d'un de mes précédents séminaires. Et puis, il y a encore beaucoup de choses en dessous de la vidéo. Tu regardes sur les liens et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!